Marcy. La lettre, profitant d'un éphémère Gulf Stream aérien, plane un instant avant de s'immobiliser sur la terre battue. Un silence se glace. Surpris, le colporteur regarde les jésuites, puis, après un temps d'attente, ramasse la lettre. Il la déplie et, à son grand soulagement, parvient à lire ce qui y est écrit. La lettre est authentifiée, datée de 1665 ou 1666, le dernier chiffre étant mal formé, glissée dans la pliure du premier double folio du manuscrit. L'agrafe qui l'attachait semble avoir lâché. Elle est signée par un certain Jan Marek Marcy et adressée au célébrissime Athanasius Kircher. Wilfried Voynich reste songeur, la lettre en suspens entre ses doigts. Il imagine Jan Marek Marcy penché sur sa longue plume, son ombre tremblant derrière la chandelle. C'est un médecin, philosophe, scientifique, né en Bohême en 1595 et mort à Prague en 1667, peu de temps donc après avoir écrit cette correspondance. Sa scolarité chez les jésuites le prédestinait à entrer dans les ordres, mais il s'orientera vers la médecine, devenant le médecin personnel des empereurs Ferdinand III et Léopold I, pour finir recteur de faculté. L'ascenseur social fonctionnant bien à l'époque. Ses connaissances en épigraphie le pousseront à tenter de déchiffrer des manuscrits incompréhensibles, nombreux au XVIIe siècle notamment. Il deviendra l'ami d'Athanasius Kircher lors d'un séjour dans la province de Rome, fréquentant tous deux le milieu des érudits et des amateurs de mystères littéraires. Athanasius, se demande Voynich. Athanasius? Ah oui, c'est ça. Athanase Kircher est l'un des tout premiers à avoir tenté de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens avant que Jean-François Champollion, quelques siècles plus tard, ne vienne pointer les erreurs et approximations de son Oedipe égyptien paru en 1654. Pourtant, Kircher aura deviné le premier que la langue copte était la clé du secret des hiéroglyphes. Né en Allemagne en 1601 et mort à Rome à 79 ans, Kircher est jésuite lui aussi, graphologue, orientaliste et scientifique, entre autres spécialités. Il a écrit de nombreux ouvrages sur les mathématiques, la chimie, l'astronomie, la médecine, les langues orientales et sur de multiples disciplines que son savoir encyclopédique classe méthodiquement. Il invente notamment une horloge botanique à énergie renouvelable et parcourt les bibliothèques afin de dénicher des manuscrits secrets et énigmatiques. Professeur au collège romain, érudit atypique, il était connu comme le maître des 100 savoirs. Le musée qu'il y créa fut dissous lorsque la Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola, fut supprimée, une première fois, par le clergé en 1773, avant de l'être de nouveau par les lois d'expulsion de 1880. Le raclement des malles déplacés par les frères jésuites sort le colporteur de son songe. La traînée des planches a quadrillé une partie du sol en terre. Il regarde la lettre qu'il tient dans sa main, comme s'il la découvrait pour la première fois. Elle est écrite en latin littéraire, comme cela se faisait souvent à l'époque dans les salons intellectuels. Mot à mot, phrase après phrase, Wilfried Voynich, fébrile, traduit silencieusement la correspondance de Jan Marek Marcy. Révérend Père, mon très cher Athanase, je vous envoie cet ouvrage qui m'a été légué par son ancien propriétaire, un ami intime, car je reste persuadé qu'il ne pourra être lu par personne d'autre que vous. Il vous avait déjà écrit pour vous demander votre avis à ce sujet, mais il ne vous avait envoyé qu'une copie
d'une partie du manuscrit. Il a tenté toute sa vie de le déchiffrer, mais en vain, comme ces sphinx qui n'obéissent qu'à leur maître, c'est-à-dire vous, Athanase. Acceptez-le tel qu'il est, avec toute mon affection et l'assurance que j'ai de votre succès habituel. Le docteur Raphaël, précepteur et professeur de lettres de Ferdinand III, roi de Bohême, m'a confié que ce manuscrit avait été acquis par l'empereur Rodolphe II, roi de Bohême, pour 600 ducats. Il pense que l'auteur est Roger Bacon, l'alchimiste et philosophe anglais. Sur ce point précis, je réserve mon jugement et il vous appartient désormais de le déterminer. Je reste à votre entière disposition. Johann Marcus Marci, Kroll-Lang, Prague, le 19 août 1666. Voici l'énigme qui se précise, le mystère qui s'épaissit. Wilfried Voynich sait que Rodolphe II de Bohême, né en 1576 et malheureusement mort un jour de 1612, était un empereur aux excentricités débordantes, allant de la constitution d'une armée de géants, de troupes de nains, jusqu'à la recherche d'or et d'élixirs de longue vie, l'équivalent de nos crèmes anti-rides actuelles. Son académie alchimique tentera de déchiffrer nombre de manuscrits codés de sorcellerie ou d'occultes rites religieux. Quant à la simple évocation du nom de Roger Bacon comme éventuel auteur du manuscrit, le regard du colporteur se fait rêveur, admiratif et pétillant comme un enfant, faisant frémir le fond de son pantalon droit. Le doctor Mirabilis est, en effet, un moine du XIIIe siècle, considéré désormais, même méconnu de son temps, comme l'un des plus grands savants de l'époque. Il fut persécuté par l'Église à cause de ses vérités tabous, mais d'autres prétendent qu'il complotait contre le culte chrétien. Si le manuscrit énigmatique provenait effectivement de ce prestigieux cerveau, la face du monde s'en verrait transformée et, par la même occasion, la fortune de Wilfried Voynich serait faite, ce qui ne serait pas du luxe.